Et nous regrettons pour ceux qui sont absents pour des raisons que nous ne connaissons pas. Parce que quelqu'un commence à se perdre dès le premier jour. Le jour où il avait quitté le droit chemin, c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à être égaré ou à s'égarer. Bien, revenons donc à nos moutons. Nous sommes en train de voir le sacrifice d'Abraham. En tout cas, cette partie peut s'intituler le sacrifice dans la Bible. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Donc, dans la manière même d'Abraham de répondre à son Dieu, ça atteste une disponibilité. Quelqu'un qui est prêt avant même qu'on lui demande un service. Me voici, il dit, à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, ça donne le courage. Ça donne le pouvoir. Et Abraham l'a instruit. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils. Il précise bien ton aîné. Donc, le fils de la promesse, celui en qui résident tous tes espoirs, celui qui compte beaucoup pour toi, celui que tu aimes, et Dieu a nommé le fils. Parce que nous savons bien qu'Abraham avait déjà des fils avec ses concubines. C'est pourquoi Dieu était précis. Abraham pouvait dire quel fils? Celui qui est né de la femme légitime. Celui qui porte le fruit de la bénédiction. Il dit, je parle d'Isaac. Tu es avec moi? Amen. Amen. Va-t-on au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je vais te dire, que je te dirai. Abraham, c'est là de bon matin. Se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. La Bible dit au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, on appelle ça le sacrifice. Mais moi, je ne parle pas du sacrifice comme tel. Je parlerai de la saison des tests. La saison des épreuves. Ce n'est pas ce jour qu'Abraham a commencé sa relation avec Dieu. Déjà, lorsque nous reculons un peu, nous regardons à l'histoire des relations d'Abraham avec son Dieu. C'était la même chose. La Bible dit, Dieu appela Abraham quand il était encore dans sa patrie. Il dit, Abraham, va-t-on de ta patrie, va vers un lieu où je t'indiquerai. Là-bas, je te bénirai. Quand tu y seras,
C'était également une preuve. Parce que Abraham est sorti sans savoir où il allait. Il est quand même sorti de sa patrie. Il a quitté son pays. Il a laissé ses champs. Il a laissé ses brebis. Il a laissé deux personnes qu'il aimait beaucoup. Son père et sa mère. Il a laissé ses frères. C'était un sacrifice. Toute la vie d'Abraham, c'était un sacrifice. La relation d'Abraham avec Dieu, c'est une relation sacrificielle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc une vie de test. Un test, nous connaissons les tests. On a dit que Papa Renaud n'est pas ici. Il est allé corriger un test. Le test, c'est quoi? C'est une preuve. C'est pourquoi on dit ici, et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Les saisons de vie d'Abraham, c'était des saisons de test. Tester quelqu'un, c'est voir s'il est capable, si ce que tu veux lui donner, lui le mérite vraiment. C'est pourquoi à l'école, on passe par les examens. Les examens ne sont que des épreuves. Et les épreuves sont des tests. Voir si ce candidat au bac est capable de tenir à l'université. On ne peut pas le faire passer comme ça. Il faut nous soumettre à un test. Voir sa capacité mentale, sa forme de parler. Et déjà, à notre temps, le bac avait l'oral. Tu as écrit, c'est bien. Tu as eu des moyens, c'est bien. Mais est-ce que tu peux parler? Et on appelait ça oral. L'épreuve pendant laquelle le jury a testé ta capacité de communication. Avant que tu sois appelé étudiant. La période où les enfants passent les examens, c'est la saison des épreuves. Nous connaissons ces périodes-là. La saison, c'est encore quoi? C'est une période. Tu es avec moi? Amen. Donc, les saisons d'Abraham, c'était les saisons d'Abraham, de test. Pourquoi Dieu soumettait son ami? Abraham était appelé ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire sans dire à Abraham. Quand il a décidé de frapper Sodome, Dieu a pris la forme de trois personnes. Il est venu consulter Abraham, alors que c'est un Dieu souverain. Abraham était devenu l'ami de Dieu. Pourquoi il le soumettait aux épreuves? Parce qu'il voulait le bénir. Il testait, comme on teste des étudiants, des élèves. Est-ce qu'il est capable de gérer le lot de bénédictions que je vais déverser sur lui? Est-ce qu'il a un cœur? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il ne triche pas? Ça, c'est le but des tests. On plaçait chacun à sa table. À notre époque, c'était ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as ta table avec ton stylo et ton simple papier. On vous fouille à l'entrée. C'est pas parce que les gens sont contre vous. C'est une saison qu'ils ont décidé.
de voir vos capacités à conduire le pays demain, de voir vos capacités, vos talents à gérer les autres, à gérer les entreprises, à gérer les finances. Il y a des épreuves, il y a des tests dans tous les domaines de la vie. Moi, je dirais dans tous les départements de la vie. Les pécheurs ont leurs épreuves. Les commerçants, on a les leurs. Les étudiants en mathématiques, en histoire, en sociologie, ont des tests. Dans tous les domaines de la vie. Même ceux qui sont appelés à courir, les entraînements sont leurs tests. Les matchs amicaux sont leurs tests. Il n'y a pas de coupe, mais les matchs là sont importants. Ça permet aux sélectionneurs de choisir les bons joueurs. Mais on ne peut pas prendre un bon joueur au moment du vrai match. Or, les vrais joueurs sortent pendant la saison des tests. La saison, c'est cette période où les problèmes viennent à nous. Mais nous ne choisissons pas les problèmes. Mais les problèmes viennent à nous sans qu'on le veuille. La période pendant laquelle les périodes viennent, les problèmes arrivent à nous, ça s'appelle la saison. C'est pourquoi nous avons la saison des pluies, on a la saison des saisons sèches. Quelqu'un me dit Amen. Donc la saison, c'est la vie. Mais dans la vie, les périodes ne se ressemblent pas. Il y a des périodes que tu connais et des périodes que tu ne connais pas. Je disais la fois passée que la vie, ce n'est pas un océan calme. Quand tu arrives au port de Pointe-Noire, j'allais dire au bord de la mer, tu verras qu'il y a des moments où la mer peut se tranquilliser, mais après quelques minutes, tu verras l'eau se soulever. C'est l'exemple d'une vie. La vie n'est jamais tranquille. Même quand nous mangeons bien aujourd'hui, demain nous serons encore faim. C'est un exemple que la vie, ce n'est pas un océan à l'aise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La saison des tests. C'est la période qu'Abraham a vécue. Il était assis pendant qu'il avait laissé tout derrière. Mais Dieu ne cessait de lui amener dehors, de lui amener au bord de la mer. Il regarde aux étoiles. Est-ce que toi tu peux compter ça? Non. Quelle sera ta postérité? Tu ne pourras jamais compter le nombre de tes enfants. Ils brilleront comme ces étoiles. Non seulement qu'ils seront nombreux, ils brilleront. Ils seront hauts, au-dessus des autres. Mais Abraham n'avait toujours pas l'enfant qu'il a eu. Dieu nous soumettait au test parce qu'il se disait que ce type doit être formé. Le test, c'est le moment où les gens sont appelés à valider leurs connaissances. Donc celui qui te fait faire le test a besoin de voir si tout ce que tu as appris est dans ta tête. On appelle ça l'évaluation. Donc un étudiant qui fait l'évaluation ne pourra jamais se retrouver en classe supérieure. Voilà pourquoi Dieu soumettait Abraham à l'évaluation. C'était un test.
Personne ne meurt pendant le test. Mais il y a une couronne qui est derrière un test. Donc tu n'obtiens pas un test, tu ne pourras jamais être couronné. La vie est faite de tests. Si tu changes la route, si tu défies un test, tu resteras tel que tu es. Il y a des gens qui sont allés quelque part. Ils ont dit l'école est très difficile. Je ne peux pas. Il y a des gens qui sont allés à l'armée. Ils disent que je ne peux pas courir. La formation, c'est un test. Avant que tu ne sois appelé soldat, il faut remplir. On voit est-ce que tu es capable de protéger la nation. Est-ce qu'on peut t'appeler même au milieu de la nuit? Est-ce que tu peux courir? Ce que Dieu faisait à Abraham, ce que Dieu fait tout le temps à ses bien-aimés. Les gens peuvent se voir malchanceux. Pourquoi moi seulement? Pourquoi moi? Ces choses ne cessent de s'abattre seulement sur moi. Les amis sont en fait, je suis toujours dans les larmes. Dieu fait pleurer des héros pour les former. Ce n'est pas qu'ils ne les aiment pas, ils sont mis à part pour souffrir. Quelqu'un me dit Amen. Quand ta vie est facile, tu n'auras pas de couronne. Personne ne sera étonné de ta couronne. Parfois tu l'as volé ou tu l'as hérité. On ne va pas te respecter. On va dire voyez les gens qui ont hérité de leurs parents. Il n'y a pas de respect. Le respect ne se demande pas. Non, on ne sollicite pas le respect. Il y a des tests de grandeur. Ils arrivent pendant certaines saisons. Un enfant de Dieu, quand il dort bien, c'est une saison de repos. Mais en tout cas, la plupart de ces saisons sont ponctuées de durs labeurs, des épreuves. Nous regardons à la vie de Joseph. Quand Joseph est né, il s'est créé un mauvais environnement. Quand tu as pour ennemi les gens de ta propre maison, c'est difficile même pour toi de sortir. Avant même de sortir, ton cœur est déjà attaqué. Mieux vaut que quelqu'un t'attende dehors. Mais quand le conflit commence dans la maison. Dans la maison, déjà avant de sortir, tu as faibli. C'est la vie de Joseph. Pas de bonne saison. Que des tests. Quand il a appelé sa famille, il les a réunis. Même les grands frères avaient de la haine. Comment un petit comme toi, tu as l'audace de réunir? Quelqu'un me dit Amen. Je vous ai réunis ici pour vous parler de mes rêves. Je me suis vu en rêve, mais à travers des signes. Que les étoiles que vous êtes, les 11 étoiles, étaient sur moi. Le soleil était sur moi. La lune était sur moi. Et je dominais. Son père lui a regardé. Et tu es devenu fou? Donc moi le soleil, ta mère la lune, les 11 étoiles tes frères viendront à s'agenouiller devant toi. Et il a commencé à avoir des problèmes. Les saisons des tests. Il y a des petits tests, mais il y a des tests de grandeur.
qui sont comme les portes d'accès. Donc avant de déboucher sur la bénédiction, il y a un grand portail élevé, fait en fer réel, en acier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, on le plonge dans une citerne où il y avait même des serpents. Joseph pouvait dire que je dois chercher un bicoudi. Tout ce qui m'arrive n'est pas normal. Je dois chercher un voyant. Tout ce qui m'arrive, c'est de la malchance. C'était des saisons de grandeur. Il fallait qu'il y passe pour être appelé Joseph. Voilà, c'est ce que Dieu fait à chacun de ses élus. La vie des élus n'est pas fragile, n'est pas facile. C'est une vie dure. Beaucoup se sont détournés de l'objectif de Dieu pour eux. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas appelé pour souffrir. Ceci, c'est de la malédiction. Il tourne le dos. Ou il prend un raccourci. Il vient chez Potiphar. On l'accuse. Jusqu'ici, dans notre tribunal, quand la femme dit un tel m'a violé, même si tu ne l'as pas violé, on va t'emprisonner. On ne discute pas avec toi. En tout cas, tout de suite, les ménots devront passer autour de toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a dit à son patron, je ne connais pas ça. Le patron a dit, on ne peut pas accepter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est des saisons difficiles à vivre. Il y a des saisons difficiles à supporter. Mais Joseph était là. Il n'avait jamais demandé à être gracié. Il dit non, j'accomplis ma peine. Au fond de lui, il y avait quelque chose qui lui rassurait que de négocier rien. Fais ton test. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des saisons comme ça dans la vie. Et surtout la vie des élus. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Tu attends seulement que les autres viennent te donner à table. Ils te manqueront de respect. Tu ne seras jamais considéré. Tu n'auras jamais de grandeur. Même si tu es un grand frère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. À la prison, il a fait libérer ses précédents qui étaient avec lui. Il a dit à l'un d'eux, comme je suis en train d'interpréter ton rêve, cela va t'arriver comme je dis. Mais quand tu viendras à être relevé, élevé, ne m'oublie pas. Tu l'avais oublié, Joseph. Les élus sont toujours oubliés. Tu penses que c'est une malchance. Non, Dieu dit non, tu ne passeras pas par les mains des gens. Je veux que tu passes par mes mains. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit, mais un tel est méchant. Tu as parfois un bon parent qui peut te situer. Mais il situe les autres. Tu n'es qu'un témoin de leur situation. Tu te dis, mais il est méchant. Ça peut être un test. Il faut que tu finisses tes épreuves. On n'a jamais vu quelqu'un qui a déclaré bachelier pour avoir passé seulement l'épreuve des mathématiques. Tu dois faire les sciences physiques, tu dois passer la dictée, tu dois passer le français, tu dois passer l'anglais. Sinon, ce ne sera pas un bac. Joseph avait fini son test. Pendant la saison des tests. Merci. Aujourd'hui, les gens veulent aller
rapide. Il veut aller pressé. Parce qu'il y a une différence entre la rapidité et la précipitation. La précipitation, tu commettras l'accident. Tu pourras te cogner contre le mur. Tu pourras créer l'embouteillage. Tu pourras créer l'accident. Parce que quelqu'un qui est pressé ne respecte pas les principes de la circulation. Même il y a rouge là. Il est pressé. Tu es avec moi? Amen. Je parle des saisons des tests ou des tests de la grandeur. Toutes les saisons, j'allais dire tous les tests n'ont pas la même valeur. Abraham a eu le plus grand test de sa vie. Après que Dieu l'a dit, quitte ta patrie, il n'y avait pas trop de soucis. Bien que ce soit un test. Mais le jour où Dieu lui a dit, donne ton fils, ton unique, Isaac. Dieu connaît tout ce qu'il nous a donné. Quand il te demande quelque chose, c'est qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose. C'était pas la même épreuve. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit Abraham, il dit me voici. La disposition à accepter ou à sacrifier quelque chose, à passer brillamment son test. Tu sais, les bons étudiants ou les bons élèves ne lisent pas beaucoup. Il y a une capacité qui est en eux d'assimiler rapidement les leçons. Ils veulent même que l'examen soit même rapproché. Parce qu'il est prêt à passer l'examen. Abraham était prêt. Quand Dieu l'appela, il me voici. Ça veut dire disposé à rendre le service, à te servir n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel moyen, quelle que soit ma situation. C'est comme s'il savait. Il dit me voici. Dieu dit ok. Comme tu es disponible, je te demande ton enfant. Va sur la montagne là-bas, la montagne de Morisha. Là-bas tu vas l'égorger. Il y a des gens qui ont dévié ce test. Ils pouvaient dire, c'est le démon. Comment Dieu qui m'a béni, qui m'a fait attendre, puisse me demander ce que j'ai attendu durant des années. Ce n'est pas possible. C'est un pasteur escroc. Et après, Dieu a dit, j'ai vu. Abraham a reçu le test de la saison. Ce n'était pas la même saison comme avant. Ça, c'est une saison pas comme les autres. Cette nuit, Abraham n'a pas quand même dormi. Quand on a la foi, on n'oublie pas la douleur. Quand on a la foi, la peur peut toujours te guetter. Quand on a la foi, les inquiétudes peuvent arriver dans ta pensée. Je crois qu'Abraham a eu toutes ces mauvaises choses, mais ça n'a pas enlevé sa décision de servir. Mais je dois affronter cette épreuve. C'est tellement Dieu me donnera quelque chose. De toute façon, c'est lui qui a donné. C'était une épreuve. C'est pourquoi la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lui n'avait jamais parlé à sa femme. La femme pensait qu'ils allaient au champ comme toujours.
Mais alors que c'était le jour où elle devait perdre son fils. Il y a des choses qu'on ne communique pas aux autres. Tu n'es pas arrivé au monde le même jour que moi. Même si on est des jumeaux, il y a quand même un premier. Chacun arrive au monde avec ses heures, ses secondes. Et chacun a son prénom ou son nom. Ton sacrifice, c'est pas mon sacrifice. C'était une mauvaise saison. Je crois qu'il n'a pas fermé le coin de son œil. Il pensait à ça. Quelque chose que j'ai passé des années. J'ai donné naissance à cet enfant à 100 ans. Ma femme était déjà ménopausée. C'est à 90 ans qu'on a eu Isaac. Et aujourd'hui, il y a une voix qui me parle, qui me demande de donner cet enfant. Tu sais, ce qui arrête la progression des humains, ils regardent à leur souffrance, au prix qu'ils ont payé pour arriver là où ils sont. Et ils deviennent égoïstes. Namoni passe dans l'école. C'est là où le diable vient barricader la porte de l'élévation. Je marchais à pied jusqu'à l'université. Et quand je venais, il n'y avait pas de foufou. Le test. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont composer à jeun sans manger? Abraham a reçu à son test. Cette saison, Dieu est venu à lui. Il lui a appelé Abraham. Maintenant, je sais, je vois que tu m'aimes. Je te donne toute la terre. Il lui a dit, tu seras le père de toutes les nations, d'une multitude. C'est pourquoi aujourd'hui nous girons par Abraham. Nous disons, nous sommes enfants d'Abraham. Jésus même est né du sein d'Abraham. C'est parce qu'il a reçu son test. Pas de condition. Dieu, je te donne mon temps, ce que j'ai, mon intelligence, mon sommeil, ma maison. Pourquoi David a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est l'attitude de celui qui est prêt à tout sacrifier. Abraham est devenu le patron de la terre. Il a commandé dans la terre qui n'était pas la sienne. Dieu le lui avait donné. Parce que tu m'as obéi. Quand nous allons passer les épreuves, nous respectons le fait que nous soyons étudiants. Nous respectons le principe des autorités. Nous ne trichons pas. Pourquoi à la fin, nous réussissons au test. Le test, c'est ce moment où tu es en train de changer la dimension de ta vie. Quand Dieu parlait à Abraham, il s'apprêtait à changer. Il franchissait une barrière. Moi, je vous ai toujours dit ça. Un ami m'a dit que tel que tu me vois là, je n'ai pas honte de ce que je fais. Je suis magicien. Je sais que tu es pasteur. Je n'ai rien contre toi. Mais je peux te dire un secret.
Nos missions à nous, c'est de peupler les âmes du compte de Dieu. Et quand nous y venons, nous semons l'incrédulité dans le cœur. C'est-à-dire que nous interdisons aux chrétiens et aux chrétiennes de ne pas se sacrifier pour Dieu, de ne pas donner les offrandes, de ne pas donner les dîmes, de ne pas donner les offrandes volontaires, de ne pas participer à la construction. Voilà pourquoi les gens prient abondamment, mais ne réussissent pas facilement. Ils viennent seulement avec le corps, mais leur richesse est cachée. C'est nous qui cachons leur richesse. Ils échouent au test de l'élévation. C'est nous qui le faisons. Quand un chrétien donne à l'église, il aide les autres, soutient les travaux de l'église, nous avons peur de ce chrétien. Nous devons l'attaquer. Dieu peut passer par un pasteur pour te faire passer aussi dans un test. Il y a des gens qui se sont chamaillés avec leurs parents. Ils ne les ont jamais abandonnés. Il y a des gens qui se sont insultés avec leurs frères et leurs sœurs. Non, ils ne les ont jamais quittés. Au bout du compte, ils ont dit c'est mon frère. Ils ont dit c'est ma sœur. Il est revenu dans la famille. Tu es avec moi? Amen. Mais quand il a parlé avec son pasteur, il a médité ce que le pasteur lui a dit. Je te dis, même le pasteur n'est pas informé que c'est un test que Dieu te fait passer. Voyez comment Dieu demande les choses indemandables entre guillemets à Abraham. C'est infaisable. Donne-moi ton fils. Comment? Je crois qu'en dehors d'Abraham, il y a eu des gens qui se sont détournés de ce test. Ils disent non, c'est pas sérieux. Comment Dieu, qui crée les gens, qui aime le monde, me demande. Dieu peut passer par un pasteur, par quelqu'un qui est élevé, par ton chef pour te décourager. Dire un mauvais mot, une mauvaise parole, et dire je ne peux pas te recevoir. Jésus a dit à cette femme que la bénédiction que j'ai, ce n'est pas pour vous les chiens. Cette femme n'est jamais partie. C'était un test. Mais puisqu'à la fin Jésus a dit, tu as tout compris. Maintenant viens. La vie est faite des tests. Tu ne trouveras jamais une bonne église. En tout cas, c'est des anges qui prient. Il y aura toujours des mauvaises paroles. Il y aura toujours des crochets. C'est la nature de l'homme de la terre. Même s'il passe 30 jours de jeûne, quand il revient à la maison, il y aura de mauvaises paroles. Personne n'est au ciel. Nous sommes tous sur la terre. Non, je n'encourage pas que nous soyons mauvais. Mais je t'avertis des tests. Il y aura des saisons. Tu peux guérir des personnes quand tu leur imposes la main. Mais viendra un petit problème qui va défier ton onction. Qui va défier ton onction. Tu poseras la main, la personne te dira papa c'est pas parti. La personne qui est partie, qui n'a pas été guérie, aura
une mauvaise pensée sur toi. Mais n'est-ce pas lui qui avait guéri un tel? N'est-ce pas lui qui a fait accoucher X? Pourquoi à mon temps? Non, c'est pas ça. Ce type-là, non. Même le pasteur, quand il reste, pourquoi qu'est-ce qui se passe, Dieu? Pourquoi ça là? Les concerts sont partis. Mais cet abcès-là, comment ça m'a résisté? Même dans la foi, pendant que nous pensons, pendant que nous réfléchissons, il y a le test. Dieu voit. Est-ce que tu es capable? Le but du test, c'est qu'avant de donner, on t'évalue, on tente de voir si tu peux aller loin. Si je te donne 10 000 aujourd'hui, je te donne 20 000 demain, je te donne 50 000 demain, n'oublie pas, je regarde à ça. Comment est-ce que je peux regarder à ça? Je vois qu'est-ce que tu as payé, qu'est-ce que tu as fait avec. Si je me rends compte que tu ne fais rien avec, ça sera du gaspillage. Je vais limiter la dose. Si je te donnais 10 000, je vais te donner 2 000. Je n'ai pas de souci dans les 2 000. Dieu ne veut pas donner ces choses à ceux qui ne sont pas sérieux. Abraham, quand il a dit, mais voici, c'est une preuve de la sérénité. La confiance. Il était prêt avant que les choses n'arrivent. C'est comme ça que devraient se comporter les enfants de Dieu. Être prêt à tout moment, à chaque heure, à faire n'importe quoi. Regardez David. Il pouvait dire pourquoi seulement moi? Il y a des enfants comme ça dans la maison. Quand ils lavent les assiettes, ils disent mais pourquoi vous ne voyez pas X? Tu manqueras de la bénédiction. Chaque fois quand on voit, c'est que la bénédiction t'a choisi. C'est un test. On utilise seulement moi à l'église. On me demande toujours de l'argent. Quand quelqu'un te demande de l'argent, c'est que Dieu t'en donnera pour lui donner. Chaque fois que tu dis que tu n'en es pas, tu n'en auras pas. Même le peu que tu as là, va se volatiliser. C'est pourquoi Jésus a dit, donnez et l'on vous donnera. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. On appelle ça le système d'approvisionnement. C'est le royaume qui fonctionne comme ça. Même donner, c'est un test. C'est ça, il s'agit de donner. Jésus a vu un jeune homme riche qui aimait vraiment Dieu. Il voulait être comme Jésus. Il a regardé comment Jésus guérissait les malades. Il a regardé comment Jésus organisait ceux qui étaient autour de lui. C'était les gens en bonne santé. C'était les gens qui respectaient la parole. Il a dit, moi aussi je veux être comme. Il dit, c'est pas un problème. Donne tes biens aux pauvres. Et tu seras comme moi. Suivre veut dire tu seras comme moi. Ce que tu as vu en moi, on le verra en toi. Il a dit, oh, mbongo nangana moni passe. Tango nangana pesa na nzambe. Jésus a dit, bomoni bato lolenge wana. Bakumataka te. C'était un test. Le monsieur a échoué. Il n'est pas arrivé à là où il convoitait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé le test. Il n'a même pas essayé. Il a eu juste
peur. Il y a des gens qui ont eu satisfait au bac, ils ont peur de l'université. Et je ne peux pas aller. Mais c'est la vie. C'est des mythes là. J'ai choisi de parler comme la vie te parle. La vie a des tests. Il faut le veiller très tôt. Il faut aller, même s'il y a la fraîcheur, même si tu aimes tes enfants, il faut les laisser. C'est un test. Tu es avec moi? Amen. Les élus n'ont pas ce qu'ils veulent dans la facilité. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le respect s'arrache. Les gens vont commencer à remuer la tête devant toi. Et ce monsieur-là, je croyais qu'il était involontaire. Mais non, j'ai compris. Abraham a mérité. Dieu a fini par dire enfin, je ne me suis pas trompé de toi. Je te donne la terre. Personne ne peut te bénir si tu n'as pas confiance en toi. Personne ne peut te faire confiance. Le test. On m'aime pas. Oh, on m'aime pas. On dit toujours ce qui est mauvais à mon nom. Les gens ont besoin de te faire passer un test. Le jour où tu réussiras, ils diront oui. Excuse-moi, je m'étais trompé de toi. J'ai écouté tout ce qui a été dit sur toi. Mais maintenant, j'ai découvert que tu es la vraie personne. Si quelqu'un ne voit pas, il ne te croira pas. Dieu a voulu voir dans la personne d'Abraham. Abraham priait. Mais Dieu a eu besoin de voir. Parce que cette prière de la bouche là, elle est pratique. C'est pourquoi il a dit Abraham. La Bible dit il appela Abraham des cieux. Les choses ont changé. Au début on a dit il appela Abraham. Abraham a dit, me voici. On n'a pas dit l'endroit d'où Dieu l'appelait. Mais quand Abraham a satisfait au texte, la Bible dit, Dieu appela Abraham des cieux. Il dit, Abraham, maintenant je vois. Voilà la terre là. Je te la donne. Tu seras le père d'une multitude. Il appela des cieux l'élévation, la réussite, la domination. Quand tu satisfais au test, on te fera confiance. Dieu a dit maintenant je peux te faire confiance. Merci papa. On ne peut pas te placer là où tu veux parce que tu es une personne. Il faut prouver. Il faut attester. Même en banque, quand tu prends un crédit, on te dit donne des pièces. Parmi ces pièces, il y a l'attestation de présence au poste. Ils ont besoin de savoir, avant de te donner l'argent, si réellement tu travailles, si réellement tu es capable de rembourser l'argent, l'attestation. Les choses que nous faisons là, c'est des principes qui sont partis du monde spirituel, du royaume de Dieu. Les autres le font sans le comprendre. On a besoin d'une preuve pour te donner ce que tu cherches. Parfois tu pries beaucoup, tu n'as pas de résultat. Même la maladie en toi, c'est le test de ta foi. Je dis ma santé là. C'est comme si je ne prie pas. Tu peux commencer à diaboliser les pasteurs.
Comment ça? Quand il a vraiment imposé les mains, il nous a donné une formule biblique. Mais jusqu'ici, tu es soumis à un test sur ton propre corps, sur ta propre vie. C'est comme ça que les gens vont dans d'autres églises. Et après des églises, ils se retrouveront chez les Mbikoudi. Et après chez les Mbikoudi, ils pourront devenir les sorciers. Mais le problème, pour les amener en ces endroits, n'a trouvé aucune solution. Beaucoup sont rentrés dans la magie. Le problème est resté tel. On ne dévie pas un test de Dieu. Il faut l'affronter. Ne fais pas l'effort de sortir de la prison. Travaille selon les principes de Dieu. Sinon tu vas tuer quelqu'un d'autre. Joseph n'a jamais négocié. Il est resté dans la prison jusqu'au jour où Dieu a torturé Pharaon, l'obligeant d'enlever Joseph de la prison. Quelqu'un n'est pas venu lui dire, Joseph, je suis venu te sortir. Je donne de l'argent au geôlier. Non, Dieu lui-même s'en chargera de toi. Ce jour-là, Pharaon n'a pas dormi. Dieu rêve seulement. Pourtant, il a toujours rêvé. Or, c'était le plan de Dieu pour Joseph. Pendant qu'il dormait mal dans la prison, pendant qu'il ne mangeait pas bien, pendant que son plan souffrait pour être déroulé. Mais moi je rêvais, j'étais chef, le soleil et la lune étaient à mes pieds. Lui ne se plaignait pas. Si je suis ici, c'est mes grands frères, parce qu'ils m'ont vendu. Non. Il passait bien son test, malgré la saison. La saison, c'est des opportunités, les portes, les portails. Parce que papa a dit ça. Non, je jure. Tu as échoué au test. Dieu n'a rien à voir. C'est un Dieu. Il a beaucoup d'enfants. Si tu es fantaisiste, de toute façon, les hommes n'acceptent jamais Dieu. C'est quand ils ont des problèmes. Dieu connaît ça. Tu es avec moi? La saison des tests. C'est une mauvaise saison en apparence. Mais en fait, c'est la bonne saison. Tu n'es pas la malchanceuse. C'est que tu as l'opportunité. C'est pourquoi un bon chrétien, quand il subit la mauvaise saison, il remercie Dieu. C'est un signe que quelque chose est en train d'arriver. Aucune pluie n'arrive sur la terre s'il n'y a pas de signe aussi. Il y a toujours des nuages. Même nous, nous sommes rassurés. Malgré le temps sombre, on peut aller allumer des ampoules parce que les yeux ne voient plus. Il dit, allume-moi l'ampoule. Et pourtant, il est midi. Mais il fait sombre. On dirait qu'il y aura la pluie. Chaque bénédiction a un message. La profondeur ou l'épaisseur de l'obscurité, c'est la grandeur de la bénédiction qui arrivera.
Si tu sors de cette ville, parce que c'est noir, tu manqueras ce qui viendra après le liard. C'est pourquoi on doit finir le texte. Tu dois épuiser ton texte. Tu as besoin de se rassurer. Est-ce que tu es fille? Est-ce que tu es fille? C'est à partir de là que Dieu appela Abraham son ami. Le péché de l'obscurité, c'est la grandeur de la vérité. Joseph n'a plus pensé aux prisons. Joseph n'a plus pensé à la cité. Joseph n'a plus pensé aux frères. Il les a même dit qu'on sont venus. Vous avez planifié le mal pour moi. Dieu l'a transformé. C'est dans Genèse. Le test que tu subis aujourd'hui, Dieu l'a déjà transformé en Dieu. Il a besoin que tu y passes seulement. C'est une formalité. Pour les élus, je vais te dire quelque chose. Merci, papa. Ceux qui sont appelés en Dieu ne combattent pas pour la victoire. Même s'ils sont en train de souffrir, ils combattent déjà dans la victoire. C'est des combats que nous livrons dans la victoire. Dieu n'a pas dit que quand tu seras dans les combats, moi je vais te sortir et je serai avec toi. Il te laisse combattre. Mais le problème c'est qu'il est avec toi. En d'autres termes, si tu sors des combats, Dieu ne sera plus avec toi. Et voilà pourquoi tu es sûr. Il dit toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Il ne dit pas que, il ne te dit pas que quand on va tirer, moi je te sors des combats. Non, il y aura des armes qui seront tirées sur toi. Et seulement aucune arme ne réussira sur toi. Ne fuis pas les tests. Fuis et affronte. La porte qui est dure devant toi cache ta bénédiction. La vie n'est pas toujours des portes ouvertes. Il y a là où tu arrives, parfois tu oublies que tu es chrétien. Parfois on te manque du respect. Parfois on t'humilie. Même moi serviteur. Vraiment, moi je suis serviteur. On crache sur moi comme ça. Et pourtant mon chef sait que je suis pasteur. Pourquoi il ne me respecte pas? Si tu penses que tu es petit pour les... Tu es grand, tu ne peux pas faire les petites choses. Tu n'auras pas de grandes choses. Merci, papa. Luc 16 dit ça. Si tu ne sais pas gérer les petites choses, Dieu te donnera les grandes. Il y a des gens qui voient que non, on ne peut pas m'humilier. Est-ce que c'est lui qui me nourrit? Parce que je viens dans son église. Il se permet de m'humilier. L'humilité d'abord et la gloire après. Pourquoi m'humilies-tu? Il me demande de gêner. Naaman a dit à ses serviteurs que ce pauvre Israélien me demande d'aller me jeter cette fois dans le Jourdain. Dans mon pays en Syrie, il y a des ruisseaux aussi profonds qui ont même de l'or dedans. L'eau est claire, plus que les journaux. Alors il ne me connaît pas. Moi, je suis général. Pendant
qui réfléchissait comme ça, à son intérieur, il y avait toujours la lèpre. L'orgueil, c'est l'échec des tests. Dieu ne viendrait pas du ciel pour te dire, Monsieur Pierre, tu as besoin de l'argent, voici la valise. Jamais. Il rentrera par une personne. Mais si tu es pompé, tu as déjà vu l'eau du château d'eau sort sur les robinets qui sont à son dessus. Ati robinet du cola château d'eau kuna. Pompe faisait la toujours nasser parce qu'elle a besoin de la maille. Merci papa. Naman a dit non. Mais regarde, vous m'avez oublié. Vous savez que notre roi même, je suis dans le cœur de notre roi. La Bible dit c'est général, aimé de son chef. À son intérieur, il était pourri. Quand il s'est déchaussé, il fallait avoir un bon nez. Mais il était gradé. Quand il passait, il y avait la garde. Il a mené cet orgueil jusqu'en Israël. Le portail de sa guérison a voulu se fermer. C'était un test. S'il refusait de se laver, il repartait malade. C'est comme ça que beaucoup de gens sont restés tels qu'ils sont. Parce qu'ils ont échoué au test. Cette saison-là, où la souffrance vient à toi, c'est la même saison que la bénédiction t'a visité. Pour avoir les yeux, voir au-delà des souffrances. Voir au-delà des souffrances. Tu peux appeler ça menace. Tu appelles ça bénédiction. On les chasse. Il revient. Jésus a chassé cette femme. Et lui met ma fille. Jésus l'a regardé. On ne peut pas donner les pains des vraies personnes aux chiens comme vous. Mais aujourd'hui là, on dit ça à quelqu'un dans l'église ici. Ta voix sera mise dans les réseaux 5 fois. Tout le monde va bouder comme ça, même en Israël, même aux États-Unis. Ça, c'est le pasteur. Vous avez échoué. On appelle ça l'épreuve. L'épreuve n'est pas un bonbon. Non. Même il y a des moments où la rivière qui n'a pas de vagues, les pêcheurs connaissent. Vers les midi, les 13h, les 15h, parfois un simple fleuve peut s'élever dans les endroits où il y a des tourbillons. Rien n'est facile. Mais ne vois pas sur les souffrances. Vois au-delà. Après ça, un enfant de Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Il voit. Je ne sortirai pas de l'église. La femme a dit, Seigneur, akitisi lisusu motema, kandate, dit Seigneur, les chiens peuvent manger les pains qui s'échappent des mains des personnes, qui tombent sur la terre. Jésus a changé de posture. Ta foi.
Tu as gagné. Amène ta fille. Pendant que Naaman discutait, ses gardes voyaient au-delà du simple bain. Il dit Seigneur, mon général. Les généraux aiment qu'on les appelle comme ça. Si tu dis Pierre, il dit tu manques de respect. Général. Il dit mon général, il t'a rien demandé, même pas ton argent. C'est un homme sérieux. Il te demande seulement, est-ce que chez toi tu ne t'es jamais lavé? 7 plongeants seulement. Le test. Il dit bon. Tu sais la maladie t'oblige à l'écouter. Tu peux venir devant un bon plat. La maladie va te rappeler que je suis avec toi. Tes appétits chamboulent. Tu peux t'agenouiller pour prier. Ta maladie, me voici. Il ne pouvait pas résister. Il dit bon, mais d'accord. Je va te laver 7 fois. Je n'ai pas besoin de tes galons. Moi, mon problème est que tu te laves. C'est le test. C'était une saison quand nous passons les tests où tu écris, où tu envoies la feuille vierge. Tous ceux qui sont en premier là, parfois ils ne sont pas des bosseurs. C'est des gens qui ont laissé les feuilles vierges. Ils ont juste acté leur présence. À toi de choisir. La Bible dit Naaman est arrivé. Il n'avait même pas vu Élisée. Déjà, Élisée n'avait pas besoin de le voir. Lave-toi seulement. Après, tu redeviendras comme un enfant. Son orgueil a voulu le retenir. Quand Dieu t'appelle, quand on t'instruit, évite les raisonnements. À l'église, les choses spirituelles, ça me voici. On n'a pas regardé celui qui me demande de l'argent. Est-ce qu'il n'a pas le salaire? Abraham a dit, me voici. L'obéissance, la soumission, la confiance, la formation. C'est comme ça que Naaman a accepté. Il dit, me voici. Il rentre et il sort. Il y a des chrétiens sceptiques. C'est-à-dire, quand tu leur demandes, ils se lavent, ils regardent, on a même prié ici, est-ce que ça va? Ça ne marche pas comme ça dans la foi. Tu rassures la maladie que tu l'aimes encore. Tu es prêt encore à le porter sur toi. Passer les épreuves ne signifie pas qu'on a oublié la difficulté des mathématiques. Non, on n'a pas oublié que les dissertations sont glissantes. Mais on affronte. Il y a des gens qui seraient des cadres s'ils arrivaient à l'université. Ils ont décidé de défier les tests. Papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Moi je peux parler. La disqualification. Je ne suis pas belle pour mériter X. Cet endroit ne m'appartient pas. Je ne suis pas fait pour ça. Échec. La vie, il faut la vivre selon qu'elle s'offre à toi. Tu n'as pas choisi de venir. Alors vis cette vie.
Ce que les autres font, tu peux le faire. Toi, il n'a pas 5 pieds. Ce qu'ils achètent, tu peux l'acheter. Ce qu'ils construisent, tu peux construire. Pourquoi tu te vois inférieur? Tu sais que la pensée est un aimant. Vous connaissez les mots? Quand il y a la lame de Gillette ou le fer enfoui dans le sable, il suffit de faire promener le mont à la surface. Tout ce qui est en dessous viendra. La pensée, c'est le mont, la force d'attraction. Quand tu crois que tu es inférieur, quand tu crois que je ne peux pas le tester, tu ne pourras pas. Alors tu resteras là. Tu as oublié l'investissement. Tu arrives là, tu chambres. Qu'est-ce que tu veux? Tu as échoué. Je suis en train de terminer. Exposé aux épreuves. Même la menace de mort. Même à côté de l'accident, boum. Même la prison exposée à toute épreuve. Ce n'est même pas que tu es malchanceux. Lorsqu'on est élu de Dieu, parfois on vit l'isolement des autres. Dieu veut te parler durant cette saison. Pendant que tu es isolé, pendant que tu es exposé à toi. Dieu a bien pensé, et je le laisse tranquille là, ma présence en lui va diminuer. Je vais le mettre, je vais l'exposer à ces dangers pour qu'il reste toujours attaché à moi. Toutes les mauvaises choses qui arrivent ne sont pas le diable. C'est Dieu qui veut que tu regardes seulement à lui. Il est en train de te former. Je disais la fois passée qu'il y a eu des saisons où quand j'allais dans la chambre, un esprit mauvais venait dans ma chambre, éteignait les lumières. Je savais que j'avais allumé la lumière. Et ça venait entre minuit et 1h du matin. Je priais comme si je ne priais pas. Et cet esprit avait choisi mercredi. Chaque mercredi à 16 heures précitées. Si bien que j'avais maintenant peur de dormir. Quand 23h arrivait, je devais m'assurer si j'étais encore en éveil. Si ce qui arrive quand je suis encore en éveil fait éteindre les lumières. Maintenant, si cela me trouvait endormi, je me disais, c'est moi qui chasse quand même les démons à l'église. Comment? Un esprit comme ça, et là je suis seul. C'est un test. Ça fait peur. Non, si je dis que je n'ai pas peur, c'est faux. Ça m'a coûté 1 mois. La nuit, on me voyait comme tout le monde. La journée, comme tout le monde. J'allais au travail, je revenais. À minuit, quand j'étais seul. Quand je dormais, s'il arrivait que je dorme, je sentais que quelqu'un a ouvert la porte. Le courant m'atteignait jusque dans mon lit. Ça me poussait à me réveiller en difficulté.
Je regarde à la montre. Je dis, oh, tu es en train de me réveiller. Bientôt cet esprit va arriver. Quel est cet esprit qui vient chaque jour à 16 heures me perturber? Je me dis, quand je me réveillais, même à 6 heures là, 8 heures, 10 heures, je dormais déjà au bureau. J'avais sommeil parce que j'étais appelé à veiller. Au bout de quelques temps, j'ai compris que Dieu me formait à travers ce test. Quelle est cette demande? Quel est cet esprit? Parce que j'ai fait quoi? Il venait comme ça chaque fois dans ma chambre. Je suis sorti de là bien formé. J'ai compris qu'il fallait que je prie désormais à minuit. Tout ce qui m'était arrivé comme menace, c'était une formation. Ce n'était pas le diable. Non. Tu es avec moi? Jacques dit, vous pouvez être exposé à toute épreuve. On dirait qu'on a malchance. Nazo kamwa, nazo sambela. Likamonini, c'est parce que tu es l'élu de Dieu. La vie des élus n'est pas un bonbon. Tu veux faire des grandes choses, il faut traverser des grandes choses. C'est cela. Celui qui a passé 5 ans de formation, il sortira de la formation, il n'a pas le même bagage que celui qui a passé 6 mois de formation. Ils n'auront pas le même galon. Non. Même quand vous les voyez, voyez l'infirmier et le médecin. Le problème, c'est pas parce que c'est pas injecté. La durée de la formation. Il est médecin parce que c'est la durée. Il est infirmier parce que c'est la durée. Je dis à quelqu'un ce matin, vois au-delà des épreuves. Ce n'est pas la fin, c'est un passage. La vie va continuer. Ce n'est pas le frais de ta vie. Non, après ça va continuer. Tu seras une autre personne. Les gens vont acclamer. Il y aura des mains qui vont s'abattre. On te reconnaîtra comme une vraie personne. Nous l'avons vu travailler. Même si vous dites qu'il tue les gens, mais nous l'avons quand même vu travailler. Ce monsieur vendait, cette femme vendait. Elle sortait de sa maison à 6 heures. Merci. Pour chercher. Vous savez que Dieu bénit tout le monde à tout endroit et à tout travaux que nous faisons. Le problème, c'est ce que tu vois. Dieu dit à Abraham, va là où je vais t'envoyer. C'est là-bas. Les chrétiens deviennent les mondiaux. Même quand ils parlent à leur Dieu, ils sont en position de faiblesse. Ils s'incriminent tous les jours. Tu as oublié que le sang de Jésus a annulé ton péché. Et quand tu viens, tu dis Dieu, toi, si tu peux me donner, c'est comme ça que tu ensorcelles tes prières. Tu demandes parce que tu as le droit légitime. Ces choses sont faites pour toi. Même si ce n'est pas arrivé, c'est pour toi. Ça va arriver. Je n'oublie pas les tribulations. Prier, ce n'est pas oublier la souffrance, mais la traverser de manière professionnelle. Dans la foi, en voyant au-delà de la souffrance. Tu es malade.
vois déjà ta guérison. Tu ne dors pas, vois que tu dormiras. C'est un test. Dans une saison. Oh, les saisons passent. Les mauvaises choses passent. Pourquoi t'accroches-tu jusqu'au point de dire ma maladie, jusqu'au point de dire ma souffrance? Quelqu'un va jusqu'à dire ça veut dire que aux autres films dans Nzambe que ça zoba ngo salanga na Congo. Est-ce que va voter Congo? Est-ce que va faire un dossier? Ngo za congolais ngo faire un dossier na nani? Vraiment. J'ai ton statut de Congolais. Sois fier. Si tu n'es pas fier de toi, la fierté n'arrivera pas sur toi. N'aie pas honte de tes parents. Si vous les avez jamais voté, Dieu sait pourquoi. La bénédiction est là. Merci, papa. Moi, je suis à la fin. Je sais que tu as assimilé. Je comprends la saison des tests. C'est une saison qui fait froid au dos. C'est une saison qui fait mal. Même malheur. C'est une saison qui décourage. Mais sache que sur cette terre, tout est possible. Mon mal et mon bien. Rien n'est nouveau sur le ciel. Mais toi, rassure-toi. Ça peut être une information pour toi. Ça peut être la compréhension de Dieu pour toi. Même si tu es isolé, ne fais aucun effort pour aller dans le groupe. S'ils t'ont isolé, reste isolé. Dieu veut marcher seul avec toi. Si tu es haï, Dieu est en train de t'épargner de beaucoup de dangers. Reste haï. C'est ça le secret de traverser les saisons. Quand les pluies arrivent, pendant que nous sommes en saison sèche, on arrange les caniveaux. On se prépare à traverser la saison de pluie. On regarde le gouttière. Parce que quand ça pleuvait avant, l'eau rentrait dans la maison. Il y a une manière de traverser la saison. Même si celle est mauvaise, la préparation. Toi, tu sais que la saison va arriver. Il y a même des gens qui connaissent que ce mois-ci dans ma famille, les gens tombent malades massivement. Mais tu connais ça. C'est une saison. Prépare cette saison. Tu peux commencer à rentrer en jeûne avant que tu n'arrives en ce mois. Merci. Quand je vais chez un tel, il m'arrange mon gueule chaque fois que je viens. Avant d'aller à lui, prépare-toi. Les saisons ne sont pas difficiles en soi. Tu sais, pour un soldat qui va en guerre avec l'idée que je suis en guerre, sa mort ne lui fera rien. Il sait que là, je m'en vais en guerre. Prépare-toi. Tu es avec moi? Amen.
Le livre de Samuel 2, 1 Samuel 2:30. Et si vous m'honorez, moi je vous honore. Honorer Dieu, c'est quoi? Terminer son test. Sans chercher à aller consulter sans aller chez un marabout, sans aller chez un féticheur, sans inventer les techniques. C'est honorer Dieu. C'est écouter la parole. C'est l'appliquer. Dieu n'a rien à perdre. C'est nous qui perdons lorsque nous refusons d'honorer Dieu. Que Dieu te bénisse.